Le 1er septembre 2023, l'Université Quisqueya procéda dans cette même salle de conférence au lancement de la première édition du premier colloque international d'éducation au changement climatique autour du thème « Les changements climatiques et l'espace haïtien, enjeux et perspectives ». Ce colloque déboucha sur la déclaration de Turgot, qui a été signée par les différentes institutions qui étaient alors impliquées dans l'organisation de ce colloque. Au cours de cette rencontre, 2 résolutions majeures ont été adoptées, stipulant que les participants devaient proposer aux autorités étatiques haïtiennes le choix du 1er septembre comme la journée nationale haïtienne d'éducation au changement climatique. Demander au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle d'appuyer cette démarche en inscrivant cette journée à l'agenda national et en notifiant la communauté internationale de cette action citoyenne et nationale dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ces résolutions visaient et visent encore à conférer à la thématique éducation, changement climatique une place de choix dans l'agenda de la vie nationale et à renforcer le cadre légal nécessaire à la mise en œuvre des programmes et projets prévus par les autorités étatiques, privées et non gouvernementales en vue de l'application des mesures de mitigation des processus de dégradation environnementale et d'adaptation au changement climatique. Il serait bon qu'on leur donne suite. L'UNIC, consciente de la nécessité de prendre une part active à l'éducation au changement climatique et également à la recherche sur ce thème, entend pleinement jouer sa participation en concertation avec d'autres acteurs dans la promotion de cette forme d'éducation, car seule l'éducation des hommes et des femmes de ce pays peut leur permettre d'aboutir au changement de comportement et d'attitude, lesquels peuvent permettre d'apporter des réponses viables aux conséquences souvent catastrophiques des changements climatiques. Dans le cas d'Haïti, il importe donc d'adopter au plus vite des mesures d'adaptation en vue d'assurer, par exemple, une gestion intégrée des ressources en eau et des bassins versants, la protection de la zone côtière et des mangroves, la lutte contre la sécheresse, etc. Il ne fait pas de doute que des ministères comme ceux de l'environnement, de l'éducation et de la formation professionnelle, de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, pour ne citer que cela, conjointement avec les institutions de recherche du pays, doivent être au premier front pour le développement de la recherche sur les thèmes prioritaires liés au changement climatique. Cette éducation au changement climatique est aujourd'hui un véritable défi auquel le pays doit faire face et doit mettre tout en œuvre pour y arriver à établir en fait ce programme. Alors, en termes de proposition de résolution par rapport à la journée, il a proposé également l'idée d'une commission nationale multisectorielle chargée de la gestion de la journée nationale haïtienne d'éducation au changement climatique. Lorsqu'on parle de la variabilité climatique, ce terme désigne l'ensemble des fluctuations du climat qui s'étend au-delà des événements météorologiques ponctuels, par exemple les tempêtes, les ouragans, les vagues de chaleur. Contrairement à ces phénomènes à court terme, la variabilité climatique englobe des changements qui se manifestent sur des périodes plus longues, allant de quelques mois à plusieurs millions d'années. Elle concerne les modifications des schémas climatiques globaux ou régionaux sur des échelles de temps étendues. Ces variations peuvent inclure des modifications dans les régimes de précipitation, les températures, ainsi que les fréquences et l'intensité des événements climatiques extrêmes. L'objectif de ce processus est de préparer tout être humain à s'adapter à son environnement qui change en permanence.
Donc, l'objectif principal de l'éducation, de ce processus de transmission de valeurs, de savoir, c'est de vous préparer pour adapter à notre environnement. Donc ça, c'est une définition de l'éducation. Donc l'éducation, c'est le processus d'acquisition de connaissances pour adapter à notre environnement. Deuxièmement, changement. Selon le dictionnaire de sociologie, le changement est souvent perçu comme une modification significative et durable des structures sociales, des comportements de relations ou des normes sociales. Il peut inclure des phénomènes tels que la transformation des institutions, l'évolution des valeurs culturelles ou des mouvements sociaux. Maintenant, pour le climat, selon l'Organisation météorologique mondiale, OMM, il a proposé une définition du climat. Le climat est le temps moyen ou les conditions météorologiques sur une longue période, généralement de 30 ans, presque une génération. C'est l'ensemble des conditions météorologiques moyennes qui caractérisent un lieu donné dans une période prolongée, habituellement au moins 30 ans. Il détermine les saisons et influence les écosystèmes, l'agriculture et tout court la vie humaine. La vie humaine, ça influence la vie humaine. Donc l'environnement a un impact direct sur notre vie que nous menons chaque jour. La mission de cette structure est de développer, de promouvoir et de diffuser la culture scientifique en Haïti via des activités sociales et des événements culturels ayant un fort ancrage dans les sciences. Pour Haïti Sciences et Société, le propos c'est de devenir l'interface sciences-société en Haïti pour un renforcement de l'esprit d'enquête selon une éthique et une déontologie républicaine. Quant au deuxième problème, il exprimerait un désaveu au métier d'informer ou de former, éduquer les lecteurs, lectrices et auditeurs, auditrices de la presse haïtienne à partir des réflexions théoriques des spécialistes des sciences humaines et sociales, des sciences et des techniques sur des problèmes sociétaux découlant des changements environnementaux globaux, notamment ceux liés au climat. Cet événement, vous le savez, est organisé par l'équipe de recherche sur les changements climatiques de l'Université Quisqueya, ERC2, avec la collaboration de ses principaux partenaires scientifiques et techniques. Les différents logos apposés sur l'affiche de cette manifestation semblent symboliser la volonté de tous les co-organisateurs de questionner de nouvelles voies pouvant faciliter, dans les conditions particulières d'Haïti, l'atteinte en 2030 des objectifs du développement durable. Les objectifs de développement durable, ODD, également nommés objectifs mondiaux, ont été adoptés par les Nations Unies en 2015. Ils sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité d'ici à 2030. En tant que nation insulaire des Caraïbes, Haïti est confrontée à des phénomènes climatiques extrêmes tels que les tempêtes, les ouragans et l'érosion côtière. Selon le rapport annuel du groupe de réflexion Germanwatch, publié en marge de la COP21 à Paris, Haïti fait partie des 3 pays les plus touchés en 20 ans par des événements météorologiques extrêmes qui se sont multipliés par le réchauffement climatique actuel. Dans les Caraïbes, d'après le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, entre 1990 et 2016, Haïti a été le pays le plus touché par les catastrophes naturelles. 3 sécheresses, une épidémie, 22 inondations, 23 tempêtes et ouragans, avec une tendance à la hausse à cause des changements climatiques.
Plus de 96% de la population est exposée aux risques naturels, principalement les ouragans, les inondations et les tremblements de terre, selon les calculs de la Banque mondiale qui a estimé ensuite que la production comptant pour 56% du PIB du pays est située dans des zones à risque de catastrophe et que les inondations récurrentes entraîneraient donc un impact économique de l'ordre de 2% du PIB. Alors que les changements climatiques risquent d'augmenter la fréquence, l'intensité et les impacts des événements météorologiques extrêmes, le pays fait toujours face à un manque de mécanismes de préparation et d'adaptation adéquats. Afin d'y remédier, au cours du mois d'août 2019, Haïti a lancé son processus d'élaboration de son plan national d'adaptation dans le but de se doter enfin de cet outil décisif dans l'augmentation de la résilience des secteurs économiques stratégiques du pays. En effet, le processus du PNA vise à faciliter la planification, l'évaluation, le financement et la mise en œuvre de mesures d'adaptation au niveau national et constitue une nécessité pour les pays en développement, notamment les petits États insulaires en développement comme Haïti, dans le cadre de leur stratégie de lutte contre les changements climatiques.